Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce vendredi 2 juin 2023. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 2 juin. J'espère que tout se passe bien pour vous. Franchement, je ne sais pas vous, mais se réveiller jour après jour avec ce beau temps, moi ça me dynamise, ça me booste. Ça fait trop du bien. Il fait chaud aujourd'hui aussi, nous sommes jeudi, mais ça fait du bien. Alors, je vous rappelle encore quelques petites choses. Tout d'abord, si ce n'est toujours pas fait, je vous invite bien entendu à vous abonner et je vous remercie par avance pour vos likes et vos gentils messages, que ce soit en privé ou public. Je vous invite à aller voir la vidéo pour le mois de juin qui se trouve dans la playlist sous mensuel. Et je repose ma question, est-ce que vous savez, je vais vous embêter un peu, mais j'irai demander un peu à l'extérieur, mais j'y repense maintenant, donc voilà, vous me connaissez, hein, j'aime bien m'amuser, rigoler, taquiner. Est-ce que vous savez pourquoi je n'arrive pas à mettre plus que 15 minutes en vidéo sur la chaîne Instagram? Pourtant, c'est un compte professionnel. Enfin bref. Donc voilà. Puis sinon, si j'arriverai pas, donc je ferai du live et puis je l'enregistrerai, puis je ferai l'inverse, puis je mettrai sur Facebook après. Bon, on y va. Pour ce vendredi, l'entrave. Ok. Que nous raconte l'entrave? Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ok. Qu'est-ce qui va vous entraver pour cette journée? Ok. Alors, alors je ne sais pas. De toute façon, c'est du général, hein, bien entendu. Vous allez prendre comme ça vous résonne. Moi, ce que je reçois, c'est qu'en fait, on a besoin, votre vous supérieur, votre soi supérieur, expérimente. Je ne sais pas quand c'était, je crois que c'était hier, enfin pour aujourd'hui, donc pour la journée du 1er juin, ou avant-hier, je ne sais plus, où on parlait de, mais je crois que c'était avec la carte de la chance, où on vous suggérait comment vous réagissez, comment vous mettez, vous affirmez, ou vous gardez votre alignement, votre place, quand il y a des entraves, lorsque il y a des choses qui ne vous conviennent pas, la journée paraît magnifique, toute belle, vous avez programmé quoi que ce soit, ou voilà, et tout d'un coup il y a des bâtons dans les roues, il y a quelque chose qui ne joue pas, et vous avez l'impression bien entendu que ça vient de l'extérieur. Comment allez-vous réagir? Ok. C'est comme si on vous propose, enfin cette situation va engendrer, va arriver, va exister, on va dire comme ça, pour voir justement encore une fois si quel est votre potentiel d'alignement et d'affirmation de vous-même, et à quel niveau vous pouvez vous arriver à passer au-delà, et à ne pas vous bloquer, vous auto-bloquer, ou à transformer complètement une journée qui se passe tout bien pour un truc, pour une entrave qui arrive tout d'un coup. Ok. Ou ce que l'on est en train de me dire aussi, c'est tout à fait possible que... mais j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a des petits bâtons dans les roues. Je vous avais dit de toute façon, hein, quand j'ai fait le tirage pour le mois de juin, vraiment, je vous invite à aller le voir si vous n'êtes toujours pas allé le voir, parce que ce n'est pas le mois qui sera le plus facile, en tout cas dans ce que j'ai vu dans les cartes. Mais encore une fois, n'oubliez pas que facile, difficile, c'est une opinion, c'est un jugement. Nous seuls, on peut dire, ok, il y a des gens des fois qui, en discutant, on l'a tous vécu, que pour une même situation, certains vont dire, ah ouais, alors il y avait ça, c'est dommage, ça m'a un peu embêté, enfin, même pas ça m'a un peu embêté, ah c'est dommage, ouais, puis les autres, c'est là, ah mais vraiment, vous voyez, ça prend de l'ampleur. Donc là, on commence ce mois de juin déjà à vous titiller là-dessus, dans le sens que qu'est-ce qui fait que la journée sera parfaite, quoi qu'il arrive, quoi que vous subissiez, quoi que vous ayez comme réponse ou au contraire comme pas de réponse, quoi que vous aviez prévu qui se déroule ou ne se déroule pas, ou à quel niveau vous allez dire « Ah ben la journée a été gâchée, a été pourrie à cause de… » Parce que finalement, ce n'est pas un jugement, vous aviez eu de la difficulté à surmonter, à surpasser ce qui est arrivé.
Euh, Moi, ce que je ressens aussi, c'est que justement, encore une fois, c'est pas facile, mais si ce sont des petites choses, entraînez-vous, si je peux dire ça comme ça, amusez-vous à comprendre que c'est des tests, mais pas des tests pour vous tester vous, en fait, plutôt des tests que vous-même. Voyez, comme j'ai toujours un enfant, quand il sait qu'il peut marcher une marche, ben, il va en essayer 2 et essayer 3, voyez. Il n'y a qu'à partir d'un certain âge où on prend plus ça comme un défi positif, dans le sens qu'on avance, mais comme une entrave, comme que l'univers est contre nous, contre les dieux sont contre nous, etc. Voyez. Ok. Alors oui, ben là je regardais comme ça. Effectivement, cet enfant, elle vous invite aussi à aller justement dans votre partie à vous, votre enfant intérieur, pour quoi que ce soit. Bien sûr, un enfant fonctionne aussi comme ça. Quand il n'obtient pas ce qu'il veut, il n'est pas content, il boude, il crie, enfin bref, il est en colère, déjà il s'exprime. Chose que je vous invite à faire. Pas sur quelqu'un, mais de votre côté. Dans la voiture, vous pouvez hurler, vous pouvez parler à voix haute, ça fait du bien. Mais gardez aussi cette partie enfant qui, je ne sais pas, peut-être ça vous est aussi arrivé quand on vous disait non. Vous disiez ok, alors on me dit non, mais je ne suis pas sûre que ça dépend de l'âge, bien entendu, et ça dépend chacun de vous. En tout cas, moi, je me souviens très bien que quand on me disait non, moi, je ne prenais pas ça. Alors, bien sûr, sur le moment, oui, je prenais ça comme un non, mais très vite, je me disais la prochaine fois, il faudra que je demande autrement, parce que ça n'a pas marché. Voyez? Bon, c'était terrible, hein. Quand j'étais ado, c'était terrible. Mais le but de l'enfant, du jeune adulte, c'est d'obtenir ce qu'il veut. Voyez, c'est pas oh zut, tant pis, et puis ça dépend encore, on est tous différents. Mais là, en tout cas, le message est ça. Est-ce que l'entrave va vous permettre de rester déjà et de continuer de passer une belle journée, si vous passez une belle journée? À quel niveau, j'ai envie de dire, de satisfaction et de bonheur intérieur et de sérénité, de paix, vous allez rester ou vous allez justement changer? Et est-ce qu'il y a une possibilité de, chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe comme ça, de vous dire, ok, faire une fraction de seconde ou 3 secondes de pause avant de sauter ou de agir, comme on dit, ou de réagir, juste de vous dire, ok, là je me pose, ok, comment je décide? Je reçois une mauvaise nouvelle, ok, j'accuse la mauvaise nouvelle, comment maintenant je décide d'y réagir? Je vais m'énerver, je vais déprimer, ma journée est pourrie, ou malgré, c'est pas refuser, hein, entendez bien la différence, ce n'est pas refuser ses émotions. C'est pour ça que je vous disais hurler dans la voiture, exprimer votre émotion. Mais qu'est-ce que vous en faites? Voyez, c'est pour ça qu'il y a plusieurs étapes. C'est ben, déjà accuser quand on reçoit une nouvelle ou quand quelque chose de mal se passe, bien sûr. Et après, alors c'est peut-être pas au bout de 3 secondes, mais c'est pour aussi prendre du recul. Imaginez, c'est des fois ça aide aussi de s'imaginer que c'est quelqu'un autour de nous qui vit ça et on devient le conseiller. Qu'est-ce qu'on lui dirait? Mais ça ira, alors c'est pas forcément les meilleurs des conseils, hein, de dire ne t'inquiète pas, ça ira, parce que quand ça va pas, ça va pas. Mais l'objectivité est déjà complètement différente. C'est surtout ça que je veux vous dire, ok? Que quand on le vit nous, on n'est pas du tout objectif. On n'est pas du tout objectif parce que ça touche ou ça fait déjà mal, ça touche sur des cicatrices qui sont peut-être pas complètement fermées. Donc, on vous invite, en tout cas, c'est ce que je reçois pour vous, voilà. Je vais vous remontrer la carte. Si par exemple, vous avez décidé de construire un château et puis qu'il y a un nuage que vous ne le voyez plus, on ne sait pas là, la petite, de où elle est. Nous, on le voit ici. Mais on ne sait pas si elle voit juste peut-être cette partie ou si elle le voit complètement de où elle est placée. Vous voyez? Ok, alors est-ce qu'elle va dire, bon, ben tant pis, j'abandonne? Ou est-ce qu'elle dit, je suis sûre que quand il n'y aura plus ce nuage, mon château, je le verrai de nouveau. Vous voyez? On vous invite vraiment à faire ce petit travail, c'est pas un travail, ces petites expériences de vous amuser, encore une fois, du moment que vous vous amusez, du moment que ça vient un défi, en douceur, avec de l'amour, tout est beaucoup plus léger, ok? Que si c'est la fin du monde. Ça, je crois qu'on est tous d'accord. Bon, on va voir ce que nous dit le petit livret.
Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. C'est ça en fait. Je sais que c'est la théorie et je sais que dans la pratique, on n'arrive pas tous les jours et je ne crois pas que c'est le but d'arriver tous les jours. Je ne crois pas que d'être sur Terre, le but, ce soit quoi que ce soit. Je vais dire ça comme ça. Je ne crois pas qu'il y a un but en étant sur Terre. Je crois que si on peut dire quand même le terme, il y a un but, le but c'est expérimenter. Mais c'est le chemin, voyez? C'est pas. Alors, au lieu de dire le but, du coup, c'est plus le terme le but, mais je vais juste dire c'est le chemin, quoi. C'est se dire tiens, je remarque que quand ça touche, je dis n'importe, à ma famille, ça me fait beaucoup plus réagir que quand c'est le domaine professionnel. Ok, maintenant je vais m'interroger pourquoi. Pourquoi moi, est-ce que c'est des croyances? Tout le monde trouve que c'est comme ça plus logique? Est-ce que c'est une éducation? Est-ce que je peux modifier? Est-ce que je suis content comme ça? Voyez? Amusez-vous, découvrez-vous, j'ai envie de dire. Oui, découvrez-vous, allez à la rencontre de vous-même. Bon, on va revenir sur l'entrave, sur le petit livret. Donc, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Toutefois, les limites que vous rencontrez dans la vie sont celles que vous vous mettez par vos pensées, vos paroles ou vos actions. Oui, ça, je crois que je vous l'ai dit, vous l'avez compris. Ça ne veut pas dire que c'est facile ou pas facile, mais pour moi, ce que je ressens en dehors de cette logique, entre guillemets, là, c'est de amusez-vous, expérimenter, de dire, ok, qu'est-ce que j'en fais de cette, encore une fois, entre guillemets, mauvaise nouvelle? Est-ce que j'en fais un défi? Qu'est-ce que je dois comprendre? Sans vous prendre la tête, hein? Amusez-vous. Comme un enfant qui dit, encore une fois, qui dit, bon, je suis tombée en voulant monter une marche, qu'est-ce que je fais? J'arrête de marcher à vie ou est-ce que je prends le temps? Peut-être que j'aurai peur pendant 3 mois de monter une marche, mais un jour, j'aurai envie de nouveau d'expérimenter et d'essayer de monter une marche, une deuxième. Donc, c'est ça la vie, ok? Dans l'action, réajustez toute pensée négative dès que vous en avez conscience. Habituez-vous à reformuler vos idées d'une manière positive et constructive. Et pour développer votre intuition, on vous pose des questions. Que demandez-vous réellement à votre intuition? Je vais faire tranquille, comme ça vous pouvez soit mettre sur pause et essayer de répondre. Que savez-vous d'elle, donc de votre intuition? Comment la traitez-vous? Et puis, nous vous invitons donc à passer une réelle réflexion pour clarifier toutes les raisons qui vous empêchent d'en bénéficier pleinement. Alors bien entendu, on a toujours nos doutes, nos peurs, nos inquiétudes, notre manque de foi, si je peux dire ça comme ça. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant et fascinant finalement comment l'être humain fonctionne. La plupart, moi la première, ou en tout cas, hop, non, tu veux ou tu veux pas, non. C'est que ça nous renvoie à nous-mêmes souvent. Quand on a quelque chose qui nous bloque, on se dit oui, de toute façon, je vais prendre vraiment les clichés, hein, de dire ouais, ça ne m'étonne pas, hein, ça se saurait si c'est facile, etc. Vous voyez, on repart directement dans ces croyances. Même si on prend la météo, le nombre de gens qui disent ah ouais, il fait chaud, on va le payer. Il y a toujours ces croyances, elles sont tellement limitantes. Moi, quand j'étais petite, ma mère était italienne et il y a eu tellement de choses comme ça, de croyances, de proverbes, que chaque fois je disais mais c'est n'importe quoi. Et quand j'étais suffisamment jeune pour justement, je m'amusais chaque fois qu'on entendait un truc, moi je disais oh je vais tester. Moi je suis sûre que j'arrive à transformer ou à contrer ou à prouver que c'est une connerie, excusez-moi du terme. On disait toujours, ça se dit peut-être encore bien sûr, quand on rit du vendredi, on pleure du samedi ou du dimanche. Et moi j'étais là, mais c'est complètement. Je trouvais ça déjà tellement débile parce que des fois, si on avait des fous rires, surtout le vendredi, ça voulait dire qu'après on allait pleurer soit le samedi, soit le dimanche. Et je me rappelle, j'étais là, mais c'est quoi cette débilité? Et moi, chaque fois que je rigolais, il y avait ce côté où je disais ah, peut-être que ce week-end ça va être. Et chaque fois je disais ok, en tout cas ce week-end, dès qu'il y aura quelque chose peut-être de moins agréable, moi je vais rire et je vais contrer cette débilité. Eh bien c'est ça. Bon, on va faire vite, moins de 15 minutes. Sagesse, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose et surtout envers vous-même. Infinie gratitude, je vais m'arrêter là. Prenez soin de vous. C'était la guidance pour ce vendredi 2 juin 2023. Namasté.